Bonjour très chers membres de l'Église, chrétiens et croyants, que la gloire soit rendue à notre Dieu, tel que nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 jusqu'à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous savez vous-même que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de vous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Mes très chers frères et sœurs en Christ, Paul a souffert physiquement, battu et incarcéré pour de fausses accusations, et il était condamné faussement. Malgré ces épreuves, Paul a continué à évangéliser. Paul a continué à enseigner, à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle. Dans ce passage, Paul emploie 3 mots différents sur lesquels repose sa prédication. Il dit ceci: car notre prédication ne repose 1. Ni sur les erreurs, 2. Ni sur des motifs impurs, 3. Ni sur la prédication. Les 3 temps que Paul a donné, la prédication sans erreur, c'est quel type de prédication? La prédication sans erreur, c'est pour dire que la prédication doit reposer sur l'esprit, ne pas utiliser un langage mensonger, démontrer la vérité de Dieu à travers les Écritures. Voilà comment est-ce que la prédication doit reposer sur la vérité. Et Paul dit ceci: notre prédication n'est pas reposée sur les erreurs. Toute prédication qui n'est pas spirituelle est reposée sur les erreurs. 2. Paul parle de la prédication sans motif impur. Il veut dire quoi? Notre manière de vivre, nous les prédicateurs, doit être conforme à la parole de Dieu. Nous devons être purs pour rendre ceux qui nous écoutent aussi purs. La prédication avec motif impur encourage le mal dans l'Église. Aujourd'hui, les malfaiteurs trouvent leur part dans nos prédications. À titre d'exemple, un voleur de l'Église, quand il vole, il dit quoi? Je l'ai baptisé dans le feu. Comme c'est écrit en Luc au chapitre 3, verset 16. Or, Jean dit ceci: je baptise dans l'eau, celui qui vient après moi va vous baptiser dans l'eau et dans le feu et dans l'esprit. Baptiser quelqu'un dans l'esprit actuellement, c'est un langage qui veut dire voler quelqu'un, poser du tort à quelqu'un, les surprendre. Est-ce que Jésus, c'est celui qui est venu après Jean-Baptiste, avait-il aussi volé? Vous trouvez quelqu'un qui est impoli, un insolent, qui a des médisances dans l'église. Quand il insulte des gens, il dit: je l'ai coupé l'oreille. Couper quelqu'un l'oreille, comme Jean-Pierre l'avait fait devant les huissiers des sacrificateurs,
lors de l'arrestation de Jésus, c'est-à-dire que Pierre avait proféré des injures, comme c'est écrit dans Matthieu 26, 51. Si les médisances sont dans l'Église, à quoi bon prêcher la parole de Dieu? Voilà comment est-ce que les malfaiteurs aussi commencent à trouver des raisons, parce que nous donnons les prédications avec motif d'impureté. Je prends le cas dans l'Église aujourd'hui. Vous trouverez des ivrognes, les adultères, et qui commettent de péchés visibles comme ça pour salir la réputation de notre Église. Et quand ils commettent ces forfaits-là dans l'Église, ils disent quoi? Il ne faut pas tuer Caïn, comme c'est écrit en Genèse 4,15. Ne pas tuer Caïn, c'est laisser tous les malfaiteurs dans l'Église. Les adultères, aujourd'hui, la valeur et l'honneur même de l'Église est au rabais. Non, c'est ce que Paul a dit. Notre prédication n'est pas être fondée sur les motifs impurs. Il parle en plus de la prédication sans fraude. Quand est-ce qu'une prédication est sans fraude? Paul dit ceci: dans notre ministère, nous devons nous conformer à l'authenticité sur l'originalité du message reçu. Est-ce que réellement le message que nous avons reçu, c'est celui que nous transmettons actuellement? Nous avons détourné l'originalité de notre message pour le focaliser sur les hommes et les matériels. Le message est profond, mais on ne le comprend pas. Il y a aujourd'hui les verbiages spirituels qui n'ont rien à faire avec beaucoup de commentaires. Voilà comment est-ce que la parole est fondée sur les fraudes. Les trois mots que Paul a utilisés pour qu'enfin décrire son évangile. Mes très chers frères et sœurs, ce passage est profond. Mais aujourd'hui, je préfère que l'on puisse parler avec vous sur les trois épreuves de l'eau dans le désert. En d'autres termes, notre thème du jour est intitulé « Les trois épreuves de l'eau dans le désert ». Sans plus tarder, nous abordons la première épreuve. La première épreuve, c'est tiré dans Exode, chapitre 15, verset 23 jusqu'à 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel l'indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple le loi et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Très chers frères et sœurs en Christ, l'Israël, 3 jours après le traversée de la mer Rouge, l'Israël se trouve sans eau. Mais on peut se poser la question: comment est-ce que ce peuple-là pouvait sortir en Égypte sans l'eau? C'est Moïse qui manquait de l'eau ou c'est l'Israël qui manquait de l'eau? Car si nous lisons les livres du prophète Amos, chapitre 8, verset 11, on dit ceci: voici, les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Si l'eau est la parole de Dieu, Moïse conduisait le peuple avec quoi? Le peuple réclame: que boirons-nous? Or, dans Jean chapitre 14,
chapitre 4, verset 14, Jean 4, 14, Jésus répond ceci à la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est-à-dire, Moïse donnait l'eau au peuple pour un moment, et cette eau-là terminée, il revenait encore à la soif. L'eau l'a terminée. Or, l'eau qui devait terminer la soif, c'était l'eau qui était Jésus. Mais comme il était en désert, il est donné l'eau pour un temps. Moïse avait de l'eau. Comme Jésus aussi avait dit, quiconque boit de l'eau de Moïse aura encore soif. Moïse devait donc, ou avait le devoir de donner de l'eau à tout moment à l'Israël. C'est ainsi que quand on est dans le désert, on est obligé d'enseigner le mercredi, le samedi, le dimanche, afin que le peuple ne puisse pas murmurer dans le désert. L'eau de Moïse était douce, mais l'eau de Jésus était une eau vive. Si nous lisons Jean chapitre 14, chapitre 4, verset 10. Jésus avait une eau vive, mais Moïse donnait l'eau douce, c'est-à-dire l'eau qui était potable pour un certain moment, et ça s'est terminé. Chers frères et sœurs en Christ, l'eau de Mara était amère. Nous nous posons des questions. Le goût amer était dans l'eau ou dans le peuple? Et Dieu va recommander à Moïse de prendre un bois, le jeter dans l'eau, et l'eau devient douce. Et on dit, c'est là que Dieu avait donné au peuple les lois et les ordonnances. Très chers frères et sœurs en Christ, si Dieu a donné au peuple les lois, qu'est-ce que Moïse est allé recevoir au mont de Sinaï, tel que écrit en Exode 24, 12. Nous disons ceci, c'est pour dire que Moïse devait commencer avec les lois et les ordonnances dans le chemin du désert. Car l'eau du Mara est le commencement du chemin dans le désert, après le traversée de la mer Rouge. Pour bien comprendre, nous passons à la deuxième épreuve de l'eau. Nous lisons Exode, chapitre 17, versets 2 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Et le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter de l'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Très chers frères et sœurs en Christ, cette deuxième soif, le peuple demande à Moïse afin qu'il puisse leur donner de l'eau, qu'ils boivent eux-mêmes, leurs enfants et les troupeaux. C'est-à-dire quoi? Moïse devrait donner de l'eau au peuple, aux enfants et aux troupeaux. Lors de la soif de l'eau de Mara, Dieu avait recommandé à l'Israël d'écouter, de faire et d'observer les lois, selon ce qui est écrit en Exode, chapitre 15, verset 26. Et Dieu avait donné à Moïse un bois à jeter dans l'eau. Et on dit que c'était le commencement de la loi et des ordonnances de Dieu. Mais quand il y a eu la deuxième épreuve de l'eau, Dieu va ordonner à Moïse l'eau qui est l'enseignement. On devait changer. Si nous lisons Exode, chapitre 17, verset 6, nous lisons, voici, je me tiendrai
devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Ici, dans la deuxième épreuve de l'eau, Dieu recommande à Moïse de frapper les rochers de l'Horeb pour faire sortir de l'eau. Très chers frères et sœurs en Christ, sachant que le peuple qui était sorti en Égypte avait des troupeaux et avait une multitude qui était sortie en Égypte, selon ce qui est écrit en Exode, chapitre 12, verset 38. Nous lisons: une multitude de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, de brebis et de bœufs. Cette multitude, très chers frères, devait être abreuvée par Moïse, afin qu'il puisse changer. Car dans le chemin du désert, Moïse avait la mission de changer l'homme qui sortait de l'Égypte, le préparer afin qu'il puisse hériter Canaan. Il a commencé par prendre la première eau. Il passe à la deuxième eau, où ses enfants et les troupeaux devront aussi boire, prendre l'eau, car l'Israël était sorti avec une multitude de toutes espèces. C'est ainsi que Dieu va recommander à Moïse de frapper sur les rochers d'Horeb, où Dieu était devant Moïse. Et l'eau devrait sortir et les peuples devront boire cette eau. Nous passons à la troisième épreuve. Épreuve de l'eau et la dernière. Nous lisons dans Nombre, chapitre 20, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Très chers frères et sœurs en Christ, après la mort de Myriam, il y a eu la troisième soif. C'est-à-dire, pendant les 40 ans passés au désert, l'eau représentait le plus grand besoin. Devant cette troisième soif, Moïse devait faire attention, soit il pouvait réussir sa mission, soit il pouvait échouer sa mission. Pourquoi? Car il s'agit de donner maintenant à l'Israël la dernière dose de l'eau, afin qu'il puisse traverser les Jourdains et entrer au Canaan. Si nous lisons les Nombres, chapitre 20, versets 7 et 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à l'heure présente au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Très chers frères en Christ, dans cette troisième épreuve, Dieu recommande à Moïse de ne plus frapper la pierre, mais de parler à la pierre et faire sortir de l'eau. Et c'est lui, Moïse, qui devait abreuver, c'est-à-dire donner de l'eau à l'assemblée et au bétail. Pour le deux premiers cas, c'était le peuple qui réclamait de l'eau. Et ici, déjà, Moïse est dans l'assemblée. Il devait parler à la pierre et non pas frapper la pierre. Mes très chers frères et sœurs en Christ, voici comment Moïse a travaillé dans le désert. 1. Il y a eu d'abord les eaux de Mara. Dans l'épreuve des eaux de Mara, qui est le commencement
Dieu a recommandé à Moïse de jeter un bois dans l'eau et l'eau devient douce. On dit que c'est le commencement de la loi. Nous avons dit que les serviteurs de Dieu dans le désert doivent commencer avec les lois et les ordonnances qui sont le premier enseignement qui oriente l'homme. Or, quand qui dit loi, c'est-à-dire c'est enseigner d'abord les charnels, afin que l'homme arrive à comprendre les spirituels. 2. L'eau des rochers d'Horeb. Dans ce cas, Dieu recommande à Moïse de frapper les rochers d'Horeb et l'eau devrait sortir et qu'il devait boire. L'eau du rocher est différente de l'eau de Mara. Avec l'eau des rochers, Moïse devrait maintenant frapper. En frappant, il devait donner l'interprétation de la parole de Dieu. Il frappe, il donne l'interprétation, le sens de la parole de Dieu. Afin que l'homme qui avait encore ses animaux intérieurs, que lui, quand avec l'eau de Mara, il a connu la purification extérieure, avec l'eau des rochers, il devait frapper, faire interpréter, afin que les animaux qui étaient à l'intérieur de l'homme puissent aussi boire, prendre de l'eau. Moïse a fait ça. Pour la troisième fois, il y a l'eau des rochers, qu'on peut encore appeler l'eau de Meriba. Il y a l'eau de Massa, l'eau de Massa, l'eau de Mara, l'eau de Massa et l'eau de Meriba. L'eau des rochers. Dieu recommande à Moïse de parler aux rochers et faire sortir de l'eau. Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper les rochers, car ces rochers étaient le Christ. Voici les 3 temps que Dieu a utilisés dans Moïse en désert. 1. Jeter. 2. Frapper. 3. Parler. Ces 3 temps représentent les 3 testaments. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament et nous avons les testaments spirituels. Qui, après ce testament, l'Israël doit traverser maintenant pour hériter la terre de Canaan ou encore recevoir le Saint-Esprit. Dans le Premier Testament, qui est l'Ancien Testament, l'eau de Mara, Moïse a enseigné la chair, enseigné la purification du corps. C'est pourquoi c'était le commencement de la loi. Avec le deuxième preuve de l'eau des rochers d'Horeb. Ici, Moïse devrait frapper les rochers. Frapper les rochers, c'était démontrer l'essence des Écritures, montrer l'essence réelle de Dieu, et le rocher devrait sortir de l'eau. L'eau du rocher. Jésus qui est notre rocher, c'était le Nouveau Testament. Arrivé maintenant à la troisième épreuve, l'eau des rochers de Meriba. Et ici, nous sommes dans le testament spirituel. Moïse devait parler tout simplement, car les rochers-là étaient Christ. Il ne devait pas frapper le Christ. Si nous lisons Nombre chapitre 20, verset 11, on dit ceci. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et les bétails aussi. Très chers frères et sœurs en Christ, nous corrigeons d'abord un faux langage dans notre église. Il y a de ces gens-là qui disent que Dieu avait dit à Moïse de frapper une fois et Moïse avait frappé 2 fois. Non, mes chers frères, c'est un faux langage. Cette histoire-là n'est pas dans la Bible. Ici, il s'agit de 3e temps. Dieu avait dit de parler à la pierre et la pierre devrait sortir de l'eau et c'est Moïse qui devait abréver l'assemblée et les bétails, afin que l'homme soit purifié pour qu'il puisse entrer au Canaan. Mais Moïse a fait le contraire. Comme il est écrit, le rocher là était le Christ. Comme il est écrit en 1 Corinthiens, chapitre 10,
verset 5, nous lisons, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Les rochers étaient Christ. On ne frappe pas Christ, mais on parle au Christ, car Christ est au-dessus de la loi. Comme Moïse était habitué à la loi, très chers apôtres, voici comment est-ce que nous commettons d'erreurs. C'est pourquoi parfois, on refuse aux apôtres d'enseigner les testaments spirituels, car ils peuvent aller taper deux fois, c'est-à-dire montrer leur connaissance charnelle. Or ici, on fait la démonstration de la parole de Dieu. Cette pierre, les rochers qui les suivaient, ces rochers-là étaient Christ. C'est-à-dire que l'Israël, dans leur voyage, ils avaient un rocher qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Comme Jean-Baptiste l'a dit dans Marc 1, 7, je baptise de l'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il doit vous baptiser en esprit et dans l'eau. Voilà les trois épreuves dans de l'eau, dans le désert. Très chers frères, c'est votre frère Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasmalesa. Je vous remercie.